Bien, on va ajouter des pages et on en a bientôt fini de l'étude basique de InDesign. Vous serez parés pour faire des documents très valables. La suite, ça va être assez pratique. Mais je vous ai dit, il faudra quand même étudier un petit truc que je vais vous donner qui vous donnera des infos supplémentaires, bien sûr. Là, je suis sûr que vous n'êtes pas capable de faire au départ de zéro. Si vous êtes débutant dans InDesign, vous n'êtes pas capable de refaire ce document. Il vous manque des informations. Alors, palette de pages. On va ajouter des pages à la fin du document. Des doubles pages. Donc, menu de la palette de pages, insérer des pages. Je vais insérer à la fin du document. Ça a indiqué après la page 27, ça revient au même dans ce cas-ci. Je vais insérer 2 pages. Voilà. Et donc, on a la page 28 et 29 qui arrivent. Ok, on va mettre du texte sur toute la page. Enfin, en tout cas, on ne va pas le mettre jusqu'au bord. Les marges, elles sont là pour nous guider, en fait. Pour nous dire, tiens, ne mets pas du texte trop près du bord de la page parce que ça risque de pas être génial, ça risque d'être coupé quand on imprime, etc. Et de toute façon, c'est pas beau. Donc, sur toute la surface intramarge, donc comme ça, je crée un bloc texte avec l'outil texte. Avec l'outil texte, vous faites un clic et glisser. Je recommence, je vais supprimer ça, je remonte avec l'outil texte. Je fais un clic et glisser pour créer un bloc texte. Pour qu'on le voit, je repasse avec l'outil flèche noire. Comme ça, vous voyez clairement qu'on a un bloc texte avec sa porte d'entrée et sa porte de sortie, parce que ça peut être chaîné, les textes. Les blocs texte, un texte peut couler d'un bloc à l'autre, mais on ne va pas faire ça ici. Mais en tout cas, typiquement, c'est un bloc texte. On va mettre du texte dans ce bloc. Avec l'outil texte, le curseur qui clignote là dans le bloc, vous allez indiquer que ça va être un texte qui va utiliser le style de paragraphe 2. Donc dans le menu, la palette style de paragraphe, dans la palette style de paragraphe que vous obtenez par menu texte style de paragraphe, vous allez indiquer que le texte va être du style de paragraphe 1. D'accord? Le curseur là qui clignote sera au style de paragraphe 1. Le texte amélioré en quelque sorte, qui avait un plus bel aspect que le texte basique de InDesign. Ok. Vous faites un clic droit, remplir avec le texte de substitution. Donc c'est du faux latin. Clic droit, remplir avec le texte de substitution. Si vous n'avez pas encore le vrai texte, ça peut être une solution de remplir comme ça avec du faux texte. C'est du faux latin, ça ne veut rien dire du tout. Quand vous sélectionnez avec la flèche noire le bloc, on voit qu'il a un cadre rouge qui correspond, à mon avis, au calque 2. Ben oui, parce qu'en fonction du calque sur lequel ça se trouve, les blocs apparaissent dans une couleur ou l'autre. Je vais aller vérifier dans la palette des calques. C'est parfait, il est arrivé sur le bon calque. S'il n'était pas sur le bon calque, il faudrait que, pendant qu'il est sélectionné, je le transfère sur le bon calque. Par exemple, ici, je peux même essayer de transférer sur le calque image. Cliquez, glissez le petit carré. Et voilà, maintenant son cadre est bleuté. Il est sur le calque des images, ce qui n'est pas bon en fait. Donc dans ce cas-ci, je prends le petit carré et je vais le remonter sur le calque du texte. Voilà. On voit que les vecteurs de ce bloc prennent la couleur du calque texte, c'est rouge. Donc vous avez vu comment transférer d'un bloc à l'autre un élément, d'un calque à l'autre un élément. Vous avez vu là comment transférer d'un calque à l'autre un élément, c'est super important.
On va verrouiller le calque texte et on va les mettre une image au milieu. Donc jusqu'à présent, les images, on a préparé les blocs à l'avance et on a amené les images dedans. On peut aussi créer le bloc image au moment où on importe. Vous avez réussi à verrouiller le calque texte. Vous indiquez que vous travaillez sur le calque image. Vous faites fichier importer. Vous allez chercher l'image, par exemple, d'un cheval. En PSD, c'est mieux. On a vu tout l'intérêt du PSD. OK. Oui. OK. J'ai pris une image dans ce cas-ci et je fais un cliquer-glisser pour déterminer la dimension de l'image au moment où je l'importe. D'accord? Je recommence, là j'annule. J'ai le curseur, je fais cliquer-glisser. Si vous avez oublié de verrouiller le calque texte, vous allez avoir des problèmes parce que vous êtes en train de travailler sur le bloc de texte alors. N'oubliez pas que j'ai bien verrouillé le calque qui contient le bloc texte. Et l'image, elle est sur le calque en dessous, c'est pour ça que le texte, pour l'instant, passe par-dessus. Logique. Alors je vais, en ayant toujours cette image sélectionnée, aller dans la palette Habillage de texte, menu Fenêtre, Habillage de texte. Et je vais dire que l'image va repousser le texte, et ça c'est la deuxième icône. Voilà. Deuxième icône, ça repousse le texte. Alors attention, là je vais revenir en arrière, je vous indique une erreur habituelle avec l'habillage de texte. Il faut vraiment que le bloc de l'image ait la couleur du calque sur lequel ça se trouve. Vous voyez que le calque des images, les vecteurs doivent être bleus. Et là, le bord du bloc est bleu. Parfait. Mais si vous cliquez sur le réticule central, vous êtes en train de travailler sur le contenu du bloc. Vous voyez que c'est devenu brun. Et brun, c'est pas du tout du bleu. On est d'accord. Donc ça m'indique que là, je suis en train de travailler sur le contenu du bloc. En fait, ça prend toujours la couleur qui est la complémentaire. D'accord ? Donc ça, c'est pas bon. Il ne faut surtout pas mettre de l'habillage sur le contenu du bloc. Là, je clique à côté. Je reviens cliquer une fois sur le bloc là. Il est en bleu, comme la couleur de son calque. Et c'est là-dessus que je mets l'habillage. Si vous oubliez ça, vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive si vous commencez à mettre de l'habillage sur le contenu d'un bloc plutôt que sur le bloc lui-même. Ensuite, on va évidemment espacer le texte de l'image avec ceci. Vous jouez comme vous voulez là-dessus, allez-y, essayez. L'image peut encore être déplacée, bien sûr. Mais là, je la voudrais au milieu, en fait.